Donc, je me présente, Maître Jacques, bâtisseur de cathédrale. Et eh bien, tout ce que vous voyez là, notamment le chœur gothique qui est derrière, eh bien, me doit beaucoup, vu que j'ai participé très activement, évidemment, à la construction de cette cathédrale, non pas avec mes petites mains, mais je suis architecte, c'est-à-dire que j'ai élaboré, j'ai travaillé, hein, si on peut dire comme ça, eh bien, à mettre en œuvre ce magnifique chœur gothique, comme vous voyez, qui est derrière moi. Voilà. Alors, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis relativement incollable. Alors, on a d'abord la première cathédrale qui a été brûlée par les Vikings, qui était surtout construite avec beaucoup de bois et un peu de pierre. Et puis ensuite, on arrive à l'art roman. Hein, l'art roman, eh bien, c'est Geoffroy V Plantagenet, celui qui va être le père de Henri II Plantagenet, le roi d'Angleterre, père de Richard Cœur de Lion, si vous voyez, et Marie de la Reine Bérengère. Ça vous dit peut-être quelque chose. La Reine Bérengère, c'est qui a construit, elle fait construire, c'est pas elle qui a construit elle-même, mais l'abbaye de l'époque. Donc on a cette première partie romane, et puis ensuite, petit à petit, on va décider d'agrandir, d'embellir. Alors le gothique va arriver, d'abord on va construire, eh bien vous voyez la nef, il y a quelque chose d'extraordinaire au Mans, c'est que la nef eh bien, est moins haute que le chœur. C'est simplement qu'elle a été construite d'abord, et le chœur qui suivait était aussi volumineux. Mais on décide plus tard de construire un chœur encore plus imposant, où là on va déborder sur la muraille, et on va élever. Mais à la fin de la construction du chœur, on n'a plus d'argent. Le problème, c'est qu'on a une nef qui est plus basse que le chœur. Alors, ils ont une idée qui est assez extraordinaire, qui est simplement de faire une espèce de biseau, vous voyez, comme ça. Donc, on va remonter la nef pour remonter jusqu'à peu près au niveau du chœur. Et comme on n'y arrive pas, parce que ça demande beaucoup d'argent, on va créer une verrière, qu'on voit bien, et qui permet d'éclairer le chœur. C'est pour ça que le chœur du Mans est un des chœurs les plus lumineux de France. Et ça, j'y suis un peu pour quelque chose. Ma foi, c'est assez simple. Il a fallu faire des fondations très profondes. Il a fallu, évidemment, araser la muraille. On a fait des constructions très profondes et on a commencé, puisque vous savez que c'est l'abbé Sugère qui a le premier créé la rosace. C'est-à-dire, la rosace, le gothique naît en fait simplement d'un changement dans la construction. Hein, voilà. Alors, on construit différemment, on peut construire des choses plus ouvertes avec des grandes verrières, hein, donc beaucoup plus de lumière et de hauteur. Donc, en utilisant cela, eh bien, on va monter. C'est pour ça que vous avez ces magnifiques arcs-boutants. Alors, vous remarquerez qu'ils ne sont pas forcément tous dans l'axe, hein, les uns des autres. Il y a un peu des variations. Simplement, on a commencé à construire et puis ça n'a pas très bien marché. Ça s'est un peu effondré. Non, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis venu après. C'est moi qui ai installé définitivement. Voilà. Donc, il a fallu refaire des calculs. Et donc, vous voyez, les arcs-boutants sont légèrement décalés. C'est un problème de force, hein, simplement. Et donc, on peut grimper de plus en plus. Et en grimpant de plus en plus, on a plus de lumière, plus de hauteur, plus de visibilité. Voilà. Alors, à cette époque, eh bien, on n'avait pas les machines-outils qu'il y a maintenant. Hein. Alors, d'abord, on fait appel à des tailleurs de pierre. Il faut choisir la pierre, parce que c'est très important. On va prendre des pierres de bonne qualité, des pierres qu'on va trouver pas trop loin, hein, parce que sinon, ça demande beaucoup de temps. Alors le tailleur de pierre, lui, va tailler la pierre. Il va tailler la pierre, il va la préparer, donc on a toute cette structure, cette base-là, sont des blocs. Alors, il faut savoir que, par exemple, sur chaque pierre, il y a une petite marque, ce qu'on appelle la marque des tâcherons. Simplement parce que c'est pour se faire payer. Donc, moi, j'ai taillé cette pierre, eh bien, je mets mon signe. Alors, ça peut être une nef, ça peut être une croix, ça peut être un petit peu ce qu'on veut, mais c'est toujours le même signe. Ça permet ensuite de les comptabiliser. La nef, c'est un tel, la petite croix, c'est un tel, et donc on va payer à la tâche. Voilà, on va payer à la tâche. Donc, on va commencer à construire, à faire les fondations, à construire, et puis ensuite, on va arriver aux verrières. Et là, le travail va devenir plus subtil, plus fin. On va chercher des enluminures. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le métier de sculpteur n'existe pas. C'est un tailleur sur pierre, tailleur de pierre, qui a des dons particuliers. Hein, c'est juste des dons. Et donc,
on va retrouver des choses, comme vous voyez sur les verrières, là, des espèces de traits très fins, très légers, et puis vont se rajouter eh bien, les gargouilles, aussi toutes ces statues qu'on voit, et plus on va monter, plus le travail va s'affiner. Vous voyez ? Les gargouilles, en fait, les sculptures qui sont là représentent toutes quelque chose. Hein. Elles ont une signification au Moyen-Âge qui est perdue maintenant. Chacune a une vraie signification. Et quand on parle du moine lubrique, etc., c'est vrai qu'il y a un moine un peu... Hein, mais ça avait un sens. Hein. C'était pas caché au grand public, c'était simplement que ça avait un sens très précis. Les vitraux, en fait, sont souvent les artisans, hein, comment ça s'appelle, les confréries d'artisans qui vont offrir un vitrail. Ça leur permet, eh bien, d'accéder plus vite au ciel, tout simplement. Et eh bien, l'évêque joue avec un peu avec ça pour que les confréries de boulangers, de bouchers, eh bien, vont offrir des verrières en se représentant évidemment dessus, puisque c'est eux qui l'ont offert. Le temps fait que tout disparaît, ne reste dans les plus vieux vitraux en place que le vitrail du XIIe. Hein, mais autrement, le temps fait que les choses disparaissent. Et puis les modes, savez-vous que l'intérieur de la cathédrale était peint, hein, mais entièrement peint, avec des couleurs très remarquables. Et notamment un Grimaldi, au XVIIe siècle, a décidé de repeindre en gris-bleu tout l'intérieur de la cathédrale. Ce qui était très laid, mais ce qui a permis de sauver les anges musiciens, puisqu'on les a retrouvés il y a 20 ou 25 ans, et ce qui a permis de les restaurer. Eh bien, je vous invite chaque vendredi et chaque samedi, hein, eh bien, à venir nous voir. Alors, le vendredi, je ne serai pas là personnellement, c'est un frère jumeau à moi qui sera là et qui vous racontera eh bien, les extérieurs et de la cathédrale et la vie hein, eh bien, au Moyen-Âge, tous ces combats qu'il y a eu d'Herbert Éveillien jusqu'à Henri II. Quant à moi, eh bien, je reviendrai tous les samedis à partir du 18 juillet, et cela tous les samedis jusqu'à fin août, et je vous ferai un petit examen hein, avec mes élèves, parce que mes élèves, eh bien, il faut penser à la relève, et donc je leur poserai des questions assez simples, d'où vient le nom de cathédrale, pourquoi on appelle porche royale, qu'est-ce que c'est que ce menhir qu'on voit, voilà, et la chapelle des anges et tout ça, et vous entendrez aussi les grandes orgues. Enfin, c'est un moment intéressant puisqu'on s'enrichit, on apprend beaucoup de choses, et c'est surtout un moment d'examen et de simplicité entre nous, quelques chants hein, qui vont du Moyen-Âge à Bach, hein, en passant par du Claudel, enfin tout ça c'est très ouvert, c'est très sympathique.